Bonjour à tous et joyeux Hanouka. Alors, la fête de Hanouka, c'est une fête pour se réjouir ou bien pour donner des louanges à Dieu? Alors, vous allez dire, qu'est-ce que ça change? Louange à Dieu, se réjouir? Bon, c'est des jours de fête. Eh bien non, tout est très précis. Si on va dire que c'est des jours de louange à Dieu, dans ces cas-là, il s'agit de quelque chose de spirituel, de remercier Dieu pour un miracle qui est arrivé. Et cela n'engage pas à faire des repas pendant la fête de Hanouka. En revanche, si nous allons dire que la fête de Hanouka, c'est des jours de joie, quand on dit la joie, c'est lié avec un festin, c'est lié avec du manger, de la nourriture, un repas de fête. Donc c'est lié avec la fête. Alors, les jours de Hanouka sont des jours de joie ou bien des jours de remerciement à Hachem. Pour cela, voyons ce que le Talmud nous dit. Le Talmud demande Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Le Talmud répond lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple, ils ont rendu impurs tous les huiles qu'il y avait dans le temple. Et lorsque les Hashmonaïs, l'armée juive, s'est renforcée sur les Grecs, sont rentrés dans le temple, et ils ont trouvé une seule huile d'olive qui était scellée avec le sceau du grand prêtre. Cette huile, il y avait uniquement pour allumer les 7 branches de la menorah pour un jour. Et il y a eu un miracle que ça s'est resté allumé pendant 8 jours, ce qui était le temps nécessaire pour avoir à nouveau de l'huile. L'année suivante, les sages ont fixé ces jours de Hanouka pour des jours de Hallel Vehoda, des jours de louange et remerciement à Dieu. Dans le Talmud, ce qui est écrit donc, Hanouka, c'est des jours de louange et remerciement à Dieu. Hallel et Oda. Ça, c'est ce que le Talmud nous dit. En conséquence de cela, le Tour, dans son livre donc, qui stipule la halacha, il ramène au nom du Maharam de Rothenburg qui dit donc il n'y a pas d'obligation de faire de repas pendant la fête de Hanouka. Vu que ça a été fixé pour Hallel Veoda, remerciement à Dieu, des louanges à Dieu, ce n'est pas des jours de joie, pas des jours de festin. Donc il n'y a pas d'obligation de faire de repas pendant la fête de Hanouka. En revanche, voyons ce que le Rambam nous dit. Le Rambam, donc, qui était après le Talmud, évidemment, environ 700 ans après le Talmud. Et le Rambam, lui, dit que nos sages ont institué donc, ces jours-là pour des jours de Yemé Simcha Ve'alel, des jours de joie et de remerciement à Hachem. Donc, le Rambam dit clairement Yemé Simcha, des jours de joie. Si on dit que c'est des jours de joie, en conséquence, le Maharshal dit, cela veut dire, d'après le Rambam, il y a une importance, il faut faire un repas, il faut faire un mishté, il faut remercier Hachem, parce que c'est des jours de joie. Bien, donc nous avons vu ce que le Talmud dit, et ce que le Rambam dit. Le Talmud dit, c'est des jours de Hallel Ve'oda, des jours de remerciement à Hachem, et le Rambam dit que c'est des jours de Simcha, de joie. Et on a vu donc les conséquences qu'il y en a de ça. D'après le Talmud, il n'y a pas d'obligation de faire un repas. D'après le Rambam, il y a l'obligation de faire un repas. Il faut comprendre comment le Rambam, qui était après le Talmud, bien après le Talmud, peut dire différemment de ce que le Talmud dit. Dans la Torah, contrairement à d'autres sciences, lorsque quelque chose a été fixé, que c'est comme ça, dans certaines générations, quelqu'un qui vient 500 ans après ne peut pas contredire celui qui était avant lui, à moins que celui qui était avant lui avait aussi quelqu'un d'autre qui n'était pas d'accord. Si dans le Talmud, il y avait 2 opinions, est-ce que c'est des jours de Hallel, ou bien est-ce que c'est des jours de joie, et le Rambam va dire comme l'un, ok, mais il ne peut pas dire c'est des jours de joie, si le Talmud nous dit c'est Yemé Hallel, c'est des jours de remerciement à Hachem. Comment le Rambam peut venir, a priori, inventer une nouveauté, quelque chose qui n'est pas compatible avec le Talmud? Une deuxième question, il faut comprendre. Lorsque nous avons lu le Talmud nous dit, c'est quoi le miracle de Hanouka? Il y avait une fiole d'huile d'olive qui devait durer uniquement pour un jour, et ça durait pour 8 jours. Ça, c'est le miracle de Hanouka. Le Rambam, en revanche, lorsqu'il présente la fête de Hanouka, il présente une halakha, un premier paragraphe, dans lequel il dit que
il y avait une guerre avec les Grecs, et que les Grecs, ils ont fait beaucoup de mal au peuple juif, etc., etc. Et finalement, les Juifs ont gagné cette guerre. Un. Deuxième halakha, deuxième paragraphe, le Rambam dit. Et après, il n'y avait pas d'huile pour 8 jours, il y avait de l'huile seulement pour 1 jour. Cette huile-là, il a duré pendant 8 jours, donc un deuxième miracle qui est arrivé. Et après, paragraphe numéro 3, le Rambam dit, c'est la raison pour laquelle que les sages ont institué des jours de simcha et hallel, des jours de joie et louange à Hachem. Alors là, on va demander une deuxième question sur le Rambam. Comment ça se fait que le Rambam nous dit quelque chose qui n'est pas écrit dans le Talmud? Dans le Talmud, il y a écrit, c'est quoi la fête de Hanouka? C'est des flammes, de l'huile qui aurait dû durer pendant 1 jour, ça a duré pendant 8 jours. C'est tout, ça c'est Hanouka. Le Rambam dit, il y a 2 choses à Hanouka. En plus du fait qu'il y a ce miracle de la fiole d'huile d'olive qui a duré pendant 8 jours, il y a le miracle que nous avons gagné la guerre contre les Grecs. Donc le Rambam rajoute encore une fois quelque chose qui n'est pas écrit dans le Talmud. Donc nous avons 2 questions sur le Rambam. Pour comprendre cela, le Rabbi nous dit, voyons une question générale. Une question sur le Talmud même. Ok, bien, vrai, nous avons dit que le Talmud ne mentionne pas la guerre. Mais comment est-ce possible que le Talmud ne mentionne pas la guerre? La guerre, c'était une guerre incroyable, un miracle exceptionnel, extraordinaire. Il y avait une poignée de Juifs, une poignée en quantité, une poignée en qualité, contre des Grecs qui étaient extrêmement forts, une puissance mondiale. Et ces petites poignées de Juifs religieux qui tenaient à Torah et Mitzvot ont vaincu ces grandes puissances. C'est un miracle extraordinaire. Comment le Talmud ne mentionne même pas ce miracle, comme si ce miracle n'a pas existé? C'est très étonnant. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit, d'après le Rambam, il faut comprendre le Talmud différemment. Qu'est-ce que ça, il faut comprendre différemment le Talmud? Le Talmud demande Maï Hanouka. Nous avons traduit Maï Hanouka, ça veut dire c'est quoi Hanouka? Le Rabbi dit, le Rambam ne va pas traduire c'est quoi la fête de Hanouka. Mais la question de Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka, va être traduite de manière suivante. On va dire, quelle est la raison pour laquelle les sages ont institué le Hallel Ve'oda des louanges et des remerciements à la fête de Hanouka? C'est-à-dire que d'après le Rambam, il est clair, il est évident qu'en ce qui concerne la victoire de la guerre, c'est sûr et certain qu'on remercie Hachem pour cela. D'où le Rambam sait qu'il y a une victoire de la guerre. Le Rambam avait sûrement un Midrash Hanouka. De plus, il y a le texte de Ve'alanissim que nous disons dans les prières de Hanouka, dans lesquelles on parle comment Hachem, Masata Giborim Biad Chalashim, Verabin Biad Me'atim, Uterim Biad Tmeim Biatorim, etc., dans lesquelles on dit là-bas clairement qu'Hachem a fait un grand miracle lorsqu'il a livré des puissants dans les mains des faibles et une majorité dans les mains de minorités, etc. Donc, dans le texte de la prière même, on sait qu'il y a eu ce miracle-là. Et on remercie Hachem pour ce miracle-là. Sur ça, il n'y a pas de doute. C'est une chose évidente qu'il faut remercier Hachem pour ce miracle de la guerre. Et donc, d'après le Rambam, lorsque la Gemara demande Maï Hanouka, ce n'est pas pour demander c'est quoi la fête de Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé à la fête de Hanouka. On sait une première chose qui est certaine, qu'on a été sauvé d'une guerre qui était incroyable. Une minorité de Juifs contre une majorité, contre des Grecs qui étaient très puissants. Et sur ça, il n'y a pas de doute. C'est Yemé Simcha. C'est des jours de joie. En ce qui concerne Yemé Hallel, pourquoi c'est des jours de remerciement, de louange à Hachem? Sur ça, le Talmud demande Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Dans le sens, non pas c'est qu'est-ce qui s'est passé à la fête de Hanouka, mais Maï Hanouka, pourquoi les sages ont institué ces jours-là comme des jours de Hallel Ve'oda, sur ce point de donner des louanges et remerciements à Hachem? Et le Talmud répond, pourquoi des louanges et des remerciements à Hachem? C'est pour le miracle qui s'est passé avec la fiole d'huile d'olive. Mais en ce qui concerne le miracle de la guerre, ça c'est une évidence, que c'est Yemé Simcha, ce sont des jours de joie. Pourquoi c'est si évident qu'en ce qui concerne la guerre, c'est Yemé Simcha, c'est des jours de joie, et en ce qui concerne la fiole d'huile d'olive, c'est des jours de remerciement? Eh bien, Yemé Simcha, une Simcha, la joie, elle est liée avec le corps, comme les sages disent, une Simcha le bebasar ou beyain, que la joie, elle est avec de la viande, avec du vin. C'est le corps qui va profiter, le corps qui va se réjouir.
Lorsque nous avons un miracle qui est lié avec le corps, nous remercions Hachem avec le corps. Donc, vu qu'il y a eu un miracle, donc le miracle de la guerre, que le peuple juif a été sauvé physiquement, c'est la raison pour laquelle qu'on remercie Hachem avec quelque chose de simcha, de joie qui s'exprime par le corps, avec un repas, avec un festin, avec quelque chose qui est lié avec le matériel, vu que c'est le matériel qui a été sauvé. En ce qui concerne un miracle qui est lié avec le spirituel, qui est représenté donc par les bougies, qui ont duré, à la place de durer pendant 1 jour, ils ont duré 8 jours. Ça, c'est Halal Ve'oda, on remercie Hachem, avec du spirituel, en louange, en remerciant Hachem. Donc, d'après cela, on comprend que le Rambam n'a rien rajouté par rapport à la Gemara, ce que le Talmud a dit. Vu que, d'après le Rambam, le Talmud n'a jamais demandé qu'est-ce qui s'est passé à la fête de Hanouka. La question n'était pas qu'est-ce qui s'est passé à la fête de Hanouka. La question du Talmud était Maï Hanouka. D'après le Rambam, en tous les cas, la question elle est pourquoi les sages ont institué de remercier, donner louange à Hachem à la fête de Hanouka. La réponse elle est pourquoi le Hallel? Pourquoi le remerciement à Hachem? C'est lié avec la fiole d'huile d'olive qui a duré 8 jours. Mais en effet, il y a une autre chose qui est évidente que le Talmud n'a pas parlé, vu de son évidence. C'est le remerciement à Hachem pour la guerre. Ce remerciement à Hachem pour la guerre s'exprime donc par la joie. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam dit que les jours de Hanouka sont des jours de Simcha ve'Hallel. Donc de la joie. La joie, c'est lié avec la première halakha du Rambam dans laquelle il dit que le corps du peuple juif, les corps du peuple juif, le matériel des juifs ont été sauvés. Et ve'Hallel, les jours de remerciement, de louange à Hachem, c'est lié avec la deuxième halakha dans le Rambam qui parle de fait qu'il y a eu les bougies, la fiole d'huile d'olive qui a duré 8 jours. Donc il y a aussi bien le Simcha et aussi bien le Hallel. Donc, si on demande, c'est quoi la fête de Hanouka? Est-ce que c'est des jours de joie ou bien c'est des jours de remerciement? Alors, d'après le Rambam, comme le Rambam le présente, c'est aussi bien des jours de joie et aussi bien des jours de remerciement. Et d'après le Rambam, donc il faut oui faire des repas pendant la fête de Hanouka pour remercier, exprimer Hachem sa gratitude de nous avoir sauvés des Grecs. Concrètement, dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive qui a été fait par Rabbi Yosef Karo, il écrit pas qu'il faut faire des repas, il écrit pas que c'est Yemé Simcha, que c'est des jours de joie. Il écrit que c'est Yemé Hallel, que c'est des jours de remerciement à Hachem. Pourquoi? La raison, elle est, Rabbi Yosef Karo, lorsqu'il a écrit le Shulchan Aruch, il s'est basé sur 3 piliers, comme il le dit, sur le Rambam, le Rif et le Rosh. Et en fonction de la majorité, il va trancher la loi. Et vu qu'il n'y a que le Rambam qui dit que Hanouka c'est Yemé Simcha, ce sont des jours de joie, c'est la raison pour laquelle qu'il n'a pas écrit que c'est des jours de joie. Et en conséquence, en effet, il n'y a pas d'obligation de faire un repas. Bien que c'est ramené, qu'il est bien de faire certains qui font des repas. Le Rama, il ramène, donc ce qui est rajouté sur Rabbi Yosef Karo, donc le décisionnaire Ashkenaz, il dit que quand même, il y a cette mitzvah. Il me semble le langage, il y a un peu une mitzvah de faire. Mais quoi qu'il arrive, il y a écrit que quand on fait un repas et on va faire des shirot v'tishbachot, des louanges à Hachem dans ce repas-là, donc par cela, ça fait que ça devient un repas de mitzvah. Concrètement, le rabbi a dit de faire partout des Hanouka parties, des Hanouka, donc des repas de Hanouka, des fêtes de Hanouka, les appeler avec le langage de chaque endroit où on est, dans la ville où on est, dans le pays où on est, dans la mentalité de l'endroit où on se trouve, de faire des fêtes de Hanouka, de se réjouir à la fête de Hanouka, remercier Hachem, aussi bien pour notre corps, aussi bien pour notre âme, remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous a fait, et que très prochainement, on puisse à nouveau remercier Hachem à la Nissim, à la Niflaot, aussi bien pour les miracles et les merveilles que Hachem va nous faire lors de la venue de Mashiach, qui met Niflaot, comme le prophète dit, que lors de la sortie d'Égypte, Hachem nous a montré des miracles, mais comme il y avait à la sortie d'Égypte, de même Hachem va nous montrer des miracles et des merveilles même beaucoup plus grandes que celles de la sortie d'Égypte lors de la venue de Mashiach, que très prochainement, on pourra allumer des bougies dans le 3e temple reconstruit avec la venue de Mashiach. Now